Quand le soleil rencontre la matière. Bienvenue sur la vidéo de présentation du dispositif SolarBall. SolarBall a été imaginé et développé avec un cahier des charges basé sur 3 critères techniques fondamentaux. Un système sans maintenance, donc obligation d'éliminer les pièces mobiles et les fluides en circulation. Un système résistant aux conditions climatiques extrêmes et le vent violent, donc obligation d'éliminer la problématique du tracking solaire. Un système durable, non polluant avec une faible empreinte carbone pour sa fabrication, donc obligation d'utiliser des matériaux courants et d'éliminer les substances chimiques et toxiques utilisées dans les panneaux photovoltaïques. Curieusement, la fusion de deux découvertes du XIXe siècle, adaptées aux nouvelles technologies, permet de répondre à ce cahier des charges extrême. La première découverte, l'héliographe fabriqué par Campbell en 1853, est constitué d'une boule de cristal d'une dizaine de centimètres de diamètre qui, exposée au soleil, fait l'effet de lentilles concentrant le rayonnement du soleil automatiquement tout au long de la journée, de manière à brûler une feuille de papier placée sous la boule afin de calculer le temps d'ensoleillement. Campbell venait d'inventer le tracker solaire immobile. La deuxième découverte, l'effet Seebeck, découvert en 1821 par Johann Seebeck, est l'inverse de l'effet Peltier. Une différence de potentiel apparaît à la jonction de deux matériaux lorsqu'ils sont soumis à une différence de température sur une face dite froide et l'autre chaude. Cet effet est la base de la génération d'électricité par effet thermoélectrique et de la mesure de température par thermocouple. La thermoélectricité était née. Ramener ces deux découvertes du XIXe siècle au XXIe siècle en les fusionnant et les mettant en œuvre avec les moyens contemporains et high-tech pour répondre aux besoins cruciaux de la production d'énergie verte, tel est le défi de l'invention SolarBall. Concrètement, comment ça marche? Une lentille boule composée d'une sphère remplie d'eau concentre sur la face chaude d'un matériau thermoélectrique enfermé dans une chambre sous vide les rayons solaires automatiquement tout au long de la journée. Cette concentration fait monter la température de la face chaude entre 200 et 300 degrés, tandis que la face froide, plongée dans l'eau ou refroidie par air, reste à température ambiante. L'effet Seebeck rentre alors en fonctionnement et la circulation d'électrons génère un courant électrique. Tout ceci sans mouvement mécanique, sans fluide, sans tracking solaire et sans matériaux polluants. Les applications concrètes sont nombreuses et diverses. La production électrique avec des générateurs flottants sur des rivières, lacs ou mers, des lampadaires autonomes refroidis par air avec le système du puits canadien, l'alimentation de pompes pour l'eau potable dans les milieux désertiques avec refroidissement naturel de la face froide par l'eau du forage pompé, la production d'énergie autonome dans les milieux hostiles sur les zones glacées, ou encore la production d'énergie dans l'espace sans aucune maintenance nécessaire.